Bonjour, je vais vous parler de l'argent et du vol. Proudhon disait, je crois, la propriété c'est le vol. Si tu remarques qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je voudrais réfléchir sur cette question, autour notamment de la question de l'argent et la question de la gratuité. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites dans le monde, néanmoins. Même si certaines choses gratuites sont tarifées, comme dans le cas de la prostitution, même si les femmes de ménage sont payées alors qu'avant les femmes au foyer n'étaient pas payées, mais ce qui donne un prix à quelque chose, c'est l'effort produit. Donc, si on fait les choses sans effort, on n'a pas à être payé, je dirais de cette façon. C'est ce que je veux dire. L'effort, ça veut dire une forme de servitude, ça veut dire une forme de contrainte, ça veut dire faire des choses qui ne correspondent pas à notre nature, ça veut dire se plier à des horaires, à des conditions de travail. Donc l'effort, c'est quelque part une récompense pour quelque chose que nous faisons et qui ne nous est pas naturel. Celui qui ne ferait que des choses qui lui seraient naturelles n'aurait pas de légitimité à se faire payer, à se faire récompenser, c'est-à-dire compenser. Donc plus on est aliéné, plus on fait des choses malgré nous, à contre-cœur en quelque sorte, et plus on a de raisons de se faire payer. Voilà ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Et euh, réintroduire de la gratuité dans les relations humaines, ça signifierait que chacun ne ferait que des choses qui lui seraient naturelles, en quelque sorte. En prenant le mot nature dans un sens un peu particulier, c'est-à-dire plutôt ce que j'appellerais instinctive, instinctuelle et en quelque sorte subconsciente, c'est-à-dire une seconde nature. Mais c'est quand même naturel. Avec le recul, c'est naturel. Plutôt que ce soit naturel. C'est un naturel au regard des sciences humaines, alors que le premier type de nature, lui, au regard des sciences dures. Sciences humaines, sciences du vivant, sciences de l'homme. Donc, une société qui n'aurait pas besoin d'argent, une société où tout le monde ferait des choses qui viennent d'elle-même. Comme dans le cas de la musique, un compositeur qui joue par plaisir quelque chose, qui improvise, qui s'amuse comme ça avec un instrument, il n'a pas à être payé, puisque ça lui vient naturellement. En revanche, un pianiste qui s'échine à reproduire cette même musique improvisée, lui, il le fait, ça demande un effort, ça demande de consacrer du temps, beaucoup plus de temps parfois que n'a été nécessaire à la composition elle-même, et donc il a le droit d'être payé. Du moment qu'il y a de la peine, du moment qu'il y a de l'effort, du moment qu'on se met au service de quelqu'un d'autre, parce que quelque part, le pianiste qui joue du Beethoven, il se met au service de Beethoven, etc., etc. Donc Beethoven n'aurait pas à être payé, mais le pianiste qui joue Beethoven doit être payé. Parce que précisément, il n'est pas Beethoven. Le poète qui
fait une poésie, ça ne va pas être payé. Celui qui va lire sa poésie, quelque part, doit être payé. Le serviteur, celui qui sert, doit être payé. Le maître n'a pas à être payé. Voilà ma philosophie des échanges de l'économie. Alors bien entendu, le problème qui se pose, c'est comment va vivre celui qui n'est pas payé. Dans un monde où tout se paye. C'est une question, c'est un peu une quadrature du cercle, une question qui se pose. Et on sait très bien que de nos jours, se font payer des gens qui n'auraient pas à se faire payer parce qu'il faut bien vivre. Et donc ils se font passer pour des gens qui doivent se faire payer, qui font un effort, qui le font sous la contrainte, alors que ce n'est pas vrai. Donc ils dissimulent la facilité qu'ils ont à faire les choses. Et parfois la tentation est grande en effet de dire, voilà, moi, oui, ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de travail, un gros effort, donc je dois être payé. Donc il y a une sorte de mimétisme qui fait que celui qui n'est pas payé, qui n'aurait pas à être payé, va revendiquer le droit à être payé. Parce que ce droit à être payé, ça donne des avantages. Ça permet d'acheter des choses. Comment sortir de ce dilemme? Donc certaines personnes se font payer alors qu'elles n'ont pas le profil de quelqu'un qui doit être payé. Mais elles le font parce qu'il faut bien vivre. Alors, évidemment, il y aurait la solution qu'avait trouvée Colbert en 1666, c'est-à-dire les astronomes, eh bien, on les paye, ils reçoivent une pension. Ils n'ont pas à faire des activités alimentaires, du genre de l'astrologie, par exemple. On connaît la fameuse formule de Kepler, c'est la fille qui nourrit la mère, je ne sais pas quoi. Bon, il y a des activités alimentaires que l'on fait en dehors de ce qu'on fait naturellement, de façon à pouvoir vivre. Autrement dit, la société nous encourage à automatiquement choisir des activités qui sont payables. Bon, même si on a une activité A qui ne l'est pas, il faut une activité B qui le serait. Il faut donc quelque part servir. Servir correspond à une demande, à une commande. Dès lors que je m'inscris dans la commande, c'est-à-dire que je suis commandé et non plus commandant, j'ai le droit d'être payé. C'est un privilège. Donc il suffit d'avoir une activité où l'on est commandé pour être payé. Car si on s'en tient uniquement à des activités qui ne sont pas commandées, on n'est pas payé. Alors, bien entendu, il y a un problème éthique derrière tout cela. Par exemple, une prostituée par exemple. Et mon prostituée, je le prends dans un sens très large. Parce que toute personne qui fait des choses à la commande, quelque part, est dans une forme de prostitution. Se prostitue. Mais on va prendre le cas qui est justement remarquable, d'une activité qui ne devrait pas être payée et qui est néanmoins payée. Et c'est là le scandale en quelque sorte. S'il y a un scandale de la prostitution, si tant est qu'il y en est un, c'est parce que c'est une activité qui ne devrait pas être payée et qui l'est. Et là, on casse une dynamique, on se casse une dialectique, on casse un clivage, on brouille les lignes. Est-ce qu'à un moment donné, je peux dire, ce que je fais par plaisir, ce que je fais spontanément, compulsivement même à la limite,
est-ce que j'ai le droit de le faire payer? Par exemple, un peintre qui a plaisir à lancer de la couleur sur une toile, ou sur un mur, ou sur n'importe quoi, est-ce que ça n'est pas une forme de perversion que de vouloir être payé? Le cas du peintre me paraît un bon exemple. En plus, il y a aussi des peintres en bâtiment. Genre, Et donc, la perversion de l'argent consisterait à brouiller le clivage entre les activités nobles qui ne sont pas payées, parce qu'elles sont naturelles, parce qu'elles viennent de nos entrailles, de notre cœur, et les activités subalternes, ancillaires, qui sont payées parce que justement, elles ne sont pas de cet ordre-là. Voilà la question que je vous pose. Et on peut penser qu'il faudrait revenir à une société où on distingue clairement les créateurs, au sens plein du terme, qui font des choses qui sortent d'eux-mêmes, qui leur appartiennent réellement, et qu'ils peuvent éventuellement faire exécuter par d'autres, qui eux, à ce moment-là, seront en situation d'obéir, de servir. Ils vont donc fournir du travail, alors c'est encore un plus grand paradoxe, ces créateurs qui ne sont pas payés vont permettre à d'autres personnes de se faire payer.